fois d'enseigner au numérique et par le numérique, c'est-à-dire aussi bien utiliser les outils numériques qu'aussi travailler sur qu'est-ce que c'est qu'une société du numérique, quels sont les dangers, quelles sont les limites, enfin c'est tous ces aspects-là aussi qui doivent être faits. Très concrètement, ça a déjà été décidé par la CDIP, donc on peut aller très vite, c'est l'introduction de l'informatique obligatoire au collège pour la rentrée 2020, et qui va concerner aussi jusqu'à la façon d'enseigner. On n'enseigne plus de la même manière avec des outils numériques. C'est un outil fantastique, là c'est danger, mais c'est aussi un outil fantastique. Il s'agit aussi de former les enseignants à travailler un peu différemment avec ces outils. Prévoit l'interdiction de tout moyen électronique, donc ça va au-delà du téléphone, pendant les heures de cours. La question que j'ai posée suite au débat français, c'est est-ce qu'il faut aller plus loin et pour qui? Je veux dire par là qu'il y a l'école obligatoire, il y a le primaire, il y a le cycle, il y a aussi le secondaire 2. Moi j'entends de plus en plus des enseignants du secondaire 2, ils ne le disent pas toujours nettement et publiquement, mais qui s'inquiètent de l'usage des téléphones portables, quand bien même ils sont interdits. Donc mon souhait, c'était de mettre autour de la table tous les partenaires, et quand je dis tous les partenaires, c'est bien sûr les enseignants qui sont en première ligne, mais c'est aussi quelque part les élèves qui sont concernés, c'est aussi les parents, etc. Et puis les directions d'établissement, de faire une espèce d'état des lieux, de voir ce qui va pas, et de voir s'il y a lieu de formaliser certaines choses et d'aller plus loin. Il y a déjà des écoles qui ont fait des choses. Je sais qu'il y a des écoles, par exemple certaines classes, on pose, je pense au secondaire 2 notamment, on pose le téléphone sur le pupitre du maître quand on rentre en classe. C'est pas inintéressant comme démarche. Je ne sais pas si c'est la réponse. Est-ce qu'il faut l'interdire dans les préaux? C'est une vraie question. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut distinguer, je dirais, une éventuelle interdiction et quelle serait-elle, jusqu'où va-t-elle, de ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'enseignement au numérique et par le numérique. C'est deux choses différentes. Même si on devait dire, hypothèse, hein, c'est pas forcément ça, ils sont totalement interdits dans tous les bâtiments scolaires du canton, on ne veut plus un. D'accord? On n'est pas en train de vous dire ça forcément. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas éduquer les élèves à ce qu'est le téléphone portable et au danger qu'il peut avoir. D'accord? Et puis deuxième chose, ça ne veut pas dire que dans certains cas, mais qui restent probablement très marginaux, il puisse ne pas y avoir une utilisation pédagogique. Mais là, concernant l'utilisation pédagogique, pour moi, c'est important de comprendre que si on est dans l'école obligatoire, là on vient en débat sur les camps, les séjours, les coûts de l'école obligatoire, c'est pas aux élèves d'amener leur téléphone comme moyen d'enseignement. C'est l'école qui doit fournir, et à ce moment-là, c'est des tablettes, et c'est ce qu'on fait. Dans le projet numérique, vous verrez, les projets de loi d'investissement devraient arriver très prochainement pour la généralisation des tablettes dans les écoles, si le Conseil d'État le suit. J'espère qu'il le fera. Donc, si vous voulez, il faut vraiment deux choses. Je l'ai dit, éduquer au numérique ne veut pas dire utiliser forcément tous les outils numériques. Enfin, je veux dire, je vais reprendre un autre exemple, dans un autre registre. L'alcool, la bière est autorisée à partir de 16 ans en Suisse, d'accord? C'est pas pour autant qu'on vend de la bière dans les écoles du secondaire 2. Donc c'est pas parce que des choses sont possibles dans la vie civile que forcément l'école doit tout faire. L'école a aussi un rôle éducatif à tenir. Et concernant les groupes WhatsApp ou d'autres choses, moi j'étais très frappée avec tout ce qui s'est passé l'année scolaire dernière, notamment autour de Saussure et autres, de voir que derrière il y avait aussi, enfin souvent certains enseignants utilisaient les réseaux sociaux et notamment les groupes sans forcément avoir réfléchi à l'impact que ça peut avoir. Je ne suis pas contre qu'on ait des groupes, il y a des moyens techniques de le faire, protéger, etc. Ça on peut le faire. Un groupe avec un groupe d'élèves parce que, je ne sais pas, on part en voyage d'études, ou justement pendant le voyage d'études, on peut pouvoir communiquer, etc. Pourquoi pas? Ça doit être cadré. Par contre, on n'est pas copains, on n'échange pas parce qu'on est sur WhatsApp avec des élèves et qu'on ne raconte pas sa vie, ce qu'on a fait le week-end, etc. Et aussi bien dans la posture de l'enseignant que dans la posture de l'élève, il y a des choses à rétablir. Et c'est ça l'éducation numérique. Alors après, ça peut se faire, quand vous éduquez au numérique, même si vous interdisez le téléphone en classe, ça pourrait se faire avec un téléphone portable aussi, pourquoi pas? On l'utilise comme objet d'enseignement. Mais il faut vraiment distinguer les choses. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui existent qu'on doit forcément le faire. Il y a plein de choses qui existent qui ne sont pas forcément recommandables de surcroît à l'école.